France Info. N'est pas chauffeur de VTC qui veut désormais. Depuis le 1er janvier, tous les chauffeurs qui veulent travailler pour Uber ou pour une plateforme de VTC doivent montrer patte blanche, autrement dit prouver qu'ils ont réussi l'examen idoine. Car la loi Grand-Guillaume, entrée donc en vigueur il y a une petite semaine maintenant, impose à tous ces conducteurs un examen sur le modèle de celui des taxis. Cet examen est-il trop difficile? L'application de la loi se fait-elle de façon trop restrictive? En tout cas, Uber annonce à ses clients, via une petite vidéo qui leur a été envoyée, une réduction drastique du nombre de chauffeurs. Il serait 10 000 à avoir été recalés à l'examen. Moins de chauffeurs égale plus d'attentes et des prix plus élevés, précise Uber. Bonjour Fabien Tosolini. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la CFDT Transport. 10 000 chauffeurs en moins chez Uber, c'est crédible ça, vous confirmez ? Alors nous, on ne confirme pas le chiffre de 10 000 chauffeurs en moins pour une simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas de chiffre d'entrée. C'est-à-dire que depuis très longtemps, le secteur des VTC n'a pas fixé un nombre exact de professionnels pouvant exercer le métier de chauffeur de VTC. C'est une population très mouvante en fait. Oui, tout à fait. En fait, le modèle économique a mis en place un extrême turnover dans ce secteur. Nous avions des chauffeurs qui arrivaient pour une période de 15 jours, d'un mois, jusqu'à des personnes qui souhaitaient travailler à temps plein. Alors comment expliquer cette réduction drastique de chauffeurs ? Est-ce qu'Uber est en train d'organiser la pénurie en quelque sorte, suivant le bon vieux principe du tout ce qui rare est cher ? Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place de l'examen et l'application de la loi Grand-Guillaume au 1er janvier 2018 a obligé l'ensemble des chauffeurs à obtenir ce qu'on appelle la carte professionnelle chauffeur de VTC. Cette carte professionnelle doit être obtenue de deux façons, soit par l'obtention d'un examen, comme vous avez pu le dire, soit jusqu'au 31 décembre 2017 par l'obtention d'une équivalence auprès des préfectures. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'un nombre important de chauffeurs qui n'avaient jamais voulu être déclarés, profitant en même temps des minima sociaux, ceux qui n'avaient aucun but d'être professionnels et d'exercer ce métier à temps plein, sont en train de disparaître avec l'application de cette loi. Donc effectivement, ceux qui restent aujourd'hui et qui ont l'obtention de la carte professionnelle sont des chauffeurs qui veulent en faire un métier, qui veulent être reconnus. C'est d'ailleurs une des attentes qu'ils avaient en décembre 2016 quand ils s'étaient mobilisés pour faire reconnaître le métier et avoir une meilleure tarification. Aujourd'hui, nous avons obtenu le premier point, c'est-à-dire la reconnaissance à travers la carte professionnelle. Il nous faut maintenant travailler sur le deuxième point, qui est la question de la tarification minimum. Et c'est ce que fait la CFDT en négociant avec l'État en ce moment. Parce que pour l'instant, si l'on en croit ce qui se passe pour Uber, par exemple, le client est perdant, puisque les prix augmentent, le temps d'attente aussi, il y a moins de chauffeurs. Non, le client n'est pas perdant. Le client paye un service de qualité. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir tout pour rien aujourd'hui en France. Et quand on voit certaines pratiques qui avaient été mises en place, notamment sur l'Île-de-France, pour se faire rembourser des courses à 5,70 €, on ne peut pas aujourd'hui accepter que des consommateurs soient des personnes qui aient la possibilité d'obtenir un service pour rien. En gros, on ne peut pas demander à un chauffeur de rouler dans une voiture de 80 000 € et d'offrir un service de qualité à un prix qui est considéré comme finalement une vente à perte. C'est-à-dire que les VTC s'alignent alors sur les taxis ? Non, les VTC ne s'alignent pas forcément sur les taxis. Il y a ceux qui font le choix de continuer de travailler avec des applications. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très jeune. Ne comparons pas le secteur des taxis qui a été créé en 1898 et le secteur des VTC qui existe depuis finalement 2013. Il faut savoir qu'il a fallu 12 ans pour le secteur des taxis pour avoir un tarif minimum. Aujourd'hui, dans le secteur des VTC, on espère avoir une loi d'ici la fin du mois de mars. Donc on est sur des processus accélérés. Il n'y a pas d'alignement des VTC sur les taxis, il y a deux services différents. Il faut aussi savoir qu'il y a du travail pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit, le vendredi soir, le samedi soir, vous avez les plus grandes difficultés à soit avoir un VTC, soit avoir un taxi, et cela avant même l'application de la loi Grand-Guillaume. Et merci Fabien Tosolini. Je rappelle que vous êtes l'un des représentants du syndicat CFDT Transport.